Coucou les poissons, ravie de vous retrouver pour les énergies du 17 au 31 mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va de toute façon regarder l'évolution pour vous, voir les énergies tout simplement qui arrivent pour vous, hein. On sait qu'on a déjà eu les mensuels. Peut-être on aura de nouveaux messages. Toujours est-il, gardez ce qui fait sens, ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas, on est sur du général et non du privé. Donc, si ça parle, vous prenez. Sinon, vous poussez un petit peu plus loin. Du coup, n'hésitez pas aussi à regarder un de vos autres signes, ascendant, le lunaire ou le Vénus. Vous pourriez avoir des messages complémentaires intéressants. Laissez-vous appeler, laissez-vous guider, les poissons. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous pouvez me joindre. Vous avez mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Que ce soit une demande de rendez-vous, de renseignement, je vous réponds le plus rapidement possible. Bien sûr. Les poissons, en tout cas, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci également de soutenir la chaîne. N'oubliez pas, voilà, de liker, de partager, de commenter ou de vous abonner. Ça fait toujours énormément plaisir. Moi, ça m'encourage aussi, c'est important. Donc merci, merci, merci. Et puis, on y va les poissons. On prend une énergie, une tendance avec, l'oracle de la sorcière blanche. Alors, on y va pour les poissons, pour la période du 17 au 31 mai. Mars. Bah, pourquoi j'ai dit mai? Non, c'est 31 mars. Je raccommode. On nous parle de rapprochement, de réconciliation et d'unification. Ok. Alors, on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les poissons. Donc déjà, clairement, s'il y avait une situation dans laquelle il y avait une forme de dualité, de conflit. Ça peut être aussi se réconcilier avec soi-même. Ici, ouais, en plus, ici, on voit qu'il y a eu une forme de rancœur, quelque chose qui vous a atteint, quelque chose qui vous a probablement blessé, qui n'était pas forcément une vérité. Il y a cette notion peut-être ici, alors, de réconciliation, de rapprochement pour aller justement chercher une vérité, de dire une vérité, et puis tout simplement aussi pour passer, voilà, tourner une page par rapport à cette situation ou cette personne. Peut-être quelqu'un qui, justement, hein, peut-être manqué de sincérité ou alors vous a dit quelque chose de blessant. Il y a vraiment cette notion-là. Quelqu'un qui a manqué de maturité dans une situation. Parfois, on peut dire quelque chose de blessant et on ne le pense pas réellement, mais voilà, la colère l'emporte parfois voilà, ça passe vraiment au-dessus de tout, hein, puisqu'on voit qu'il y a une énergie de passion, tout feu, tout flamme. On dit des choses et puis au final, bah voilà quoi. Bon, clairement, ça peut être avec un conjoint, hein, pour certains, ça peut être avec une amie, un parent, un collègue, un patron, peu importe. Là, je vous laisse vraiment la le fait d'adapter, hein, par rapport à qui ça peut faire résonance pour vous. Mais on voit que ça remet une dynamique. On voit que, voilà, ça remet une dynamique et que ça va probablement ici apaiser certaines tensions, effectivement. Donc réconciliation, ça peut être aussi le fait, comment je pourrais dire? Ça peut être tout simplement le fait de trouver un terrain d'entente ou un compromis, qui pourrait ramener une nouvelle dynamique dans une relation et qui pourrait effectivement, renouer, comment je pourrais dire? Renouer avec une passion également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir bien sûr, hein. Mais on voit qu'il y a quand même un désir de rapprochement. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne qui va faire la démarche? Ça, je vous laisse le soin de l'adapter, bien évidemment. Est-ce que c'est vous qui avez blessé quelqu'un et que vous allez vouloir aussi faire la démarche? C'est possible, hein. Ça va pas toujours que dans un sens, hein, bien évidemment, même si c'est pas toujours évident, à l'entendre, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une possibilité ici de comment dire? De se réunir, de se rapprocher et de guérir quelque chose, OK? Donc voilà déjà ce que je peux voir. Peut-être on aura d'autres détails, on va voir si ça ressort. Ça peut être un retour, hein, mais bien évidemment, si c'est en lien avec une relation, ça peut être un retour. Un retour, une réconciliation, voilà, vous avez compris le message. Ici, on a la clé avec le général.
on a la clé, on a la clé, la deuxième chance, une ouverture pour une deuxième chance ou alors ça peut être une belle opportunité, qui se présente à vous, bien sûr. On a la carte ici, du livre, ça peut être dans des démarches que vous avez entrepris, mais ça peut être une révélation, un secret, peut-être ici, qui va ramener de nouvelles énergies. Ça peut être des révélations importantes, bah, pour une réconciliation, effectivement. Alors, heu, OK. Alors, attendez, c'est celle-ci qui s'est retournée. On a l'énergie de la lune. Oui, il y a peut-être eu une intrigue, hem sur la lune, on est quand même sur quelque chose d'émotionnel, hein, d'accord? Alors ça peut aussi nous indiquer, faites appel à vos ressentis, à vos intuitions, bien évidemment. On a une énergie de la bonne étoile, hein, sur votre tête. On l'a 2 fois. On a 8 et 8, 16 et 10 et 6, 16. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose de, qui va vous permettre de vous apaiser, quelle que soit la personne, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, clairement ici. Maintenant, par rapport peut-être à un objectif, parce que aussi la lune peut représenter, comment je pourrais dire? Un rêve que vous avez, que vous aimeriez concrétiser. Bon, bah, clairement, on a peut-être eu des doutes par rapport à ça, des peurs aussi, hein, de se lancer, de voilà, de réaliser quelque chose. Bon, clairement, on vous dit que vous aurez des clés, des ouvertures qui vont vous permettre d'avancer. S'il y a des doutes, on vous dit que c'est passager. Attention, la chance, elle ne passera pas 2 fois, clairement. Ouais. Ça peut alors si on est sur le thème du début, ça peut être on se donne une deuxième chance, dans une relation. J'embarque toutes les autres cartes à côté. On peut se donner une deuxième chance dans une relation, un nouvel envol, un nouveau départ. On décide tout simplement de tourner la page et de repartir sur de nouvelles bases, sur des fondations beaucoup plus solides. Ça peut être une personne de votre famille, effectivement, ça peut être une maman. Ça peut aussi être ça. Il y a peut-être eu une prise de tête. Bon, bah, on va en tirer une leçon positive, clairement. Pour moi, ici, on va pouvoir assainir une situation. Maintenant, si c'est pas dans un contexte relationnel, ça peut être par rapport à des démarches, quelque chose, qui a peut-être, qui était peut-être un petit peu tendu pour vous. Vous avez peut-être douté, d'avoir l'opportunité de pouvoir, peut-être déménager, hein, pour certains. Peut-être il manquait des opportunités. Il peut y avoir un gros, gros, gros déblocage pour moi ici. On peut parler de déménagement, hein, pour certains. On quitte un lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie. Alors ça peut être se rapprocher de la nature ou de la campagne ou peu importe. Ça peut aussi être ça. Donc il y a une évolution, clairement. On vous offre la possibilité, par rapport à des démarches que vous avez faites, même si vous avez peut-être douté. Il y a peut-être une hésitation, hein, peut-être entre 2 choix aussi, ça peut être ça, hein, parce que je vois l'énergie, le trèfle, c'est toujours par 2. Enfin, en tout cas, c'est une énergie du 2. Ça souvent, même au niveau de la santé, ça peut parler des yeux, enfin, vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là. Hem mais ce que je peux voir, c'est que peut-être il y a pu y avoir, voilà, peut-être plusieurs options qui sont présentées à vous et que vous avez douté. Quoi qu'il en soit, on nous dit que, toutes les démarches que vous avez faites à un moment donné, ben, il y a ce côté fertile. Donc, voilà, il manque plus que d'acter peut-être, de manière officielle une décision pour moi ici. OK. Ça peut être de s'engager, voilà, pour, un nouveau bail, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Mais on vous dit que c'est quelque chose ouais, on a un projet ici. OK. Si, on était en conflit peut-être, hein, alors avec un enfant, si vous êtes parents, avec votre parent, si vous êtes un voilà, si à l'inverse, voilà, ici on pourrait nous parler peut-être ici de réconciliation. On va trouver un terrain d'entente. Est-ce que c'est un combat que vous menez aussi pour un enfant? Après voilà. Je vous laisse le soin de l'adapter. Ici, on a la carte du chien et on a la décision finale ici. On peut nous parler aussi de révélation. On retrouve des énergies beaucoup plus tendres et beaucoup plus chaleureuses. Il peut y avoir l'intervention aussi d'une personne dite de confiance dans une situation qui pourrait vous permettre de trouver une issue qui sera en votre faveur, quoi qu'il en soit. Donc voilà ce que je peux voir. Un changement assez radical pour moi ici. Alors effectivement, ça peut être un changement de lieu de vie, pour certains. J'ai un petit peu ce ressenti-là.
mais j'entends vraiment changement radical. Ou alors, on révèle des choses peut-être que l'on avait ou gardait sur le cœur, ce qui pourrait ramener une énergie beaucoup plus positive par la suite parce on aura su libérer quelque chose, si toutefois c'était en lien avec un conflit. Et j'ai voulu retourner une carte et ici, voilà, elle s'est retournée dans le paquet. Il peut y avoir ici une surprise, quelque chose d'inattendu qui amène un changement qui sera bénéfique pour vous. Alors on a la nouvelle, hein, donc ça peut vraiment être en lien avec, des démarches. On attendait peut-être ici une réponse pour un changement. Changement, déménagement, changement de travail peut-être aussi pour certains, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on a, la chance qui est avec vous les poissons. Après je vous laisse bien sûr adapter. On a des ouvertures, des possibilités de pouvoir résoudre une problématique. Bon, bien sûr, on voyait hein, que c'était passager avec l'énergie des nuages. Donc, pas d'inquiétude, on ne s'affole pas. OK? Allez, on y va pour le relationnel, pas n'importe quoi. Pour le professionnel, s'il vous plaît. Pour les poissons, j'ai pris les littorales. Alors, vous inquiétez pas, j'ai plein de cartes qui sont mélangées qui sont retournées, pardon, mais si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Celle-ci vient de se retourner. Donc, on a une énergie de renouveau pour vous au niveau professionnel, de nouveau ou de renouveau hein, pour certains. Il peut y avoir le début de quelque chose. On pourrait nous indiquer aussi la récolte du travail, de votre labeur. Quelque chose... une graine peut-être que vous avez semée qui, voilà, qui bourgeonne dans le bon sens pour vous par rapport à un projet professionnel, les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons? On a, hop là, on a la carte du changement ici. Donc, effectivement, on est sur une forme de récolte, hein, d'évolution, de changement pour vous par rapport à votre activité professionnelle. Alors, changement au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, changement d'entreprise pour d'autres. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être on attendait une promotion, une mutation pour moi ici, pour certains. Et on a la transformation. Bon, bah, clairement, il y a une situation qui se transforme. On a les festivités juste derrière en plus, donc quelque chose que vous attendiez et qui va être à célébrer, bien évidemment. Ça peut être l'accord d'un patron pour un projet professionnel, ça peut être un engagement, ça peut être une mutation, une promotion pour d'autres. Hop là, on a la ville. Là, ça va me parler de rendez-vous, d'entretien par rapport à justement aux démarches que vous avez faites. Est-ce qu'on démarre quelque chose là pour cette période? Pour certains, c'est fort possible également. Et on a la carte de l'équilibre. Là, ça va plus me parler de justice. Donc, pour moi, ça peut être quelque chose d'officiel, hein, clairement, qui se met en place par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Ouais, c'est quelque chose que vous attendiez. Et on a les nouvelles qui arrivent. Donc, si vous attendiez des nouvelles, bah, clairement, on vous dit qu'elles arrivent et que ça va amener une évolution pour vous qui va vous permettre d'avancer. Pour ceux et celles qui étaient peut-être ici en procédure depuis un certain temps. Alors, procédure par rapport à un patron, ça peut être les prud'hommes, vous voyez un petit peu cette notion-là. Eh bien, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va arriver en votre connaissance et qui va mettre un terme justement à cette procédure. J'entends une réponse, une décision juste pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Eh bien, on a la gestation. Ouais, c'était l'attente. Alors, pour certains... Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée là tout de suite. Hop là. On a le contrat. Donc, moi, je pense que oui, vos espoirs, vos rêves, vos souhaits vont se réaliser par rapport à un projet qui était en attente, en gestation, professionnellement parlant. Peut-être ici, on est allé chercher des appuis, des soutiens pour certains, si c'est dans le cadre d'une activité indépendante. Peut-être on attendait aussi des réponses officielles pour pouvoir démarrer une activité, effectivement.
Donc les choses se mettent en mouvement également. Ça fait un petit moment peut-être que vous attendez. On vous dit plus guère, patience. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, on voit que le sablier est presque fini. On vous dit patience, patience. Les choses arrivent et se concrétisent pour vous et va être à la hauteur de vos espoirs, effectivement. Pour certains, on peut peut-être ici démarrer une nouvelle entreprise, mais ça peut être un nouveau contrat, un avenant. Pour d'autres, au niveau de l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà actuellement, peut-être sur du plus long terme. Ça peut être un renouvellement de contrat, clairement, OK? Alors j'entends que pour certains, poissons, c'est pas la première fois qu'on renouvelle et que là, si on vous renouvelle, ça sera vraiment, voilà, je serai titulaire. Voilà, je serai titulaire de en tout cas, ça sera quelque chose sur du long terme. Et on a la carte du bonheur. Donc pour moi, effectivement, hein, on a une énergie ici de communication. Ça peut être avec un homme, ça peut être un patron, peu importe. En tout cas, un homme qui va amener une abondance pour vous. Donc une réponse ou un échange qui sera favorable pour vous. Ici, ça peut être une belle opportunité qui se présente à vous, pardon, pour une belle évolution par rapport à ça. Je fais une petite coupe et j'ai la carte du travail. On est bien sur le bon domaine pour moi ici. Mais j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu ramé, qu'il y a eu une grosse période de transition également à un moment donné. Mais que ça y est, enfin, tout à l'heure, je vous parlais de récolter des graines que vous avez semées. Ici, j'ai l'impression que oui, vous récoltez le fruit de votre labeur. Hein. Vous voyez, là, on était peut-être sur les... On a posé les graines, on a eu les bourgeons et là, on a les fleurs. Donc, pour moi, voilà, votre attente, elle n'a pas été en vain, puisqu'il y a bien quelque chose de positif qui s'en retire de cette situation-là, bien évidemment. Même si vous avez pu ramer à un moment donné, hein, pour atteindre un petit peu tout ça. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on va aller voir maintenant. Je vais ranger ça. Hop là. On va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental pour vous, les amis. Alors, tout à l'heure, j'avais la notion de justice, effectivement, pour vous, hein, les amis. Donc, peut-être, ça va être le fait de trouver un compromis ou un terrain d'entente avec l'autre partie pour régler vraiment une problématique. Ici, nous avons la nouvelle relation. OK. Alors, nouvelle relation, renouveau pour vous, les couples qui sont ensemble depuis un certain temps. On va pouvoir écrire une nouvelle page, que vous soyez en nouvelle rencontre ou pas. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, les poissons, si vous êtes célibataire, ou que vous allez rencontrer. On va essayer d'approfondir un petit peu ça. Hop là, OK. Et ici, on a l'habitude, routine et lassitude. Alors là, j'entends... Alors, ça ne va pas parler à tous les poissons, mais j'entends que pour certains poissons qui êtes célibataires et qui aimeraient rencontrer la personne, va falloir peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort, sortir, aller de l'avant pour aller rencontrer. Ça ne va pas taper à la porte, hein, bien sûr, c'est ce qu'on dit, à moins que ça soit le facteur, mais bon, voilà. Alors, ici, ça peut être tout simplement l'idée de mettre du renouveau dans son lien, dans sa relation. Effectivement, les amis. Maintenant, la routine n'est pas toujours négative. Hein, parfois, ça peut être aussi, voilà, quelque chose qui se construit sur des bases solides dans le quotidien, bien évidemment. Pour certains. Mais ce que je ressens le plus quand même, c'est que pour certains, ici, ça fait peut-être un certain temps, hein, les couples, qu'on a envie de, voilà, de retrouver une énergie de passion, comment je pourrais dire ça, de mettre un petit peu du piment, effectivement, parce que ça fait un petit moment que les choses végètent un petit peu. On a peut-être envie de repasser du temps, de retrouver une complicité avec son partenaire. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, désir, envie, passion. Pour les célibataires, bon, on voit qu'il y a une forte alchimie, une forte attraction, bien évidemment. Ça va peut-être justement vous sortir un petit peu de votre quotidien. C'est plutôt comme ça. Ça va venir peut-être vous dérouter un petit peu parce que ça peut être un petit peu inattendu également.
Je l'entends comme ça. J'entends quelque chose d'inattendu hein, pour certains célibataires poissons qui arrivent pour vous. Ça peut être une rencontre, peut-être lors d'une soirée, d'une sortie avec des amis. Ça peut être quelqu'un qui vous présente, quelqu'un que vous connaissez, qui vous présente quelqu'un. En tout cas, on me parle de flirt et de séduction. Bon, clairement, les célibataires, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous dérouter. Vous y attendez pas. Je pense que quelqu'un va faire en tout cas cette démarche-là de venir vous déstabiliser parce qu'elle est attirée par vous. Que c'est quelqu'un qui... Alors, au vu du tirage, c'est quelqu'un de stable, en tout cas qui cherche quelque chose de stable. Pour moi, ça ne serait pas quelque chose d'éphémère, hein. Mais ça risque de vous déstabiliser par contre vous, bien évidemment. C'est ce que je ressens bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare par rapport à ça. Pour vous les couples ici, clairement, on me dit que, il y a des choses qui demandent à être exprimées. Arrêtez de garder peut-être vos envies, vos désirs, à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il va falloir exprimer, revenir sur des énergies de séduction avec le partenaire pour changer un petit peu, les, habitudes, bien évidemment. Alors attention bien sûr, ici peut-être que justement, ce qui va ramener un petit peu de piment pour certains, c'est de prendre conscience que la personne avec qui vous êtes peut être convoitée aussi. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Si tout va bien vous dans votre couple, ne prenez pas ça argent comptant, mais prenez ça plutôt de façon, si ça vous parle, hein, voilà. Il y a pas d'action pour moi pour le moment, mais peut-être que c'est ça qui va dire: «Mais attends, si moi je me remets pas dans des énergies de: "Allez, je me fais belle", parce que peut-être que je me suis un petit peu laissée aller, me belle, beau, hein, après vous adaptez bien évidemment. Si je me fais belle, si je me fais beau, ben, peut-être que je peux réanimer un petit peu ma relation qui était rentrée ici dans une routine et ça peut ramener ici un renouveau, également. Donc après, je vous laisse un petit peu entrevoir, hein, bien sûr, par rapport à vous. On a ici le voyage, le déplacement. Bon, peut-être on peut prévoir un voyage, un déplacement, mais ça peut être lors enfin, d'une soirée, d'une sortie ou d'un déplacement qu'il peut y avoir la rencontre. Un tête-à-tête, un face-à-face, en tout cas un visuel également. Si vous avez, pardon, si vous avez rencontré une personne euh, peut-être sur les réseaux, hein, pour certains. Waouh, on nous parle d'une union sacrée. Ouais, il y aura un gros crush là quand même, hein. Waouh. Et on a l'attraction et l'attirance. Si vous avez rencontré quelqu'un, bon, ça peut bien se passer ici hein, par les réseaux, à distance. Ça peut vraiment ici nous indiquer que il y aura une belle alchimie, évidemment. Après, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, en fonction de vous. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un projet en gestation pour certains couples où on va y mettre un petit peu du mouvement. Il y a une forme ici d'engagement, de rapprochement, heu, de nouveaux départs. Si vous êtes peut-être à distance, ça va être tout simplement de construire quelque chose de plus solide et de décider peut-être ici de vivre ensemble. Également, ça peut aussi être ça. Pour ceux et celles qui étaient peut-être en éloignement à un moment donné, clairement, on vous dit qu'il y a un rapprochement, que, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a un renouveau, un nouveau départ, mais on a ici peut-être à changer des habitudes qui viennent, qui sont nocives peut-être ici pour le couple, pour la relation. Également, je le ressens aussi comme ça. Ouais, je vous laisse adapter, hein. Mais là, j'ai un petit peu cette notion-là, qu'il va falloir changer peut-être quelque chose, pour, amener, quelque chose de plus solide dans votre lien avec votre partenaire, OK? Ouais, il y a peut-être une prise de conscience ici assez importante qui va ramener de la nouveauté, du nouveau départ. On peut parler d'un coup de foudre ici pour les, célibataires. Alors, oui, c'est peut-être ça qui va vous perturber, qui va vous faire peur peut-être aussi ici parce que j'ai l'impression que ce sera quelque chose qui sera différent, de ce que vous avez pu vivre par le passé et qui pourrait justement vous faire sortir de certaines habitudes que vous aviez dans les liens, dans une relation. Quelque chose qui va vous challenger en tous les cas, qui va vous challenger peut-être justement à ne pas rentrer dans une routine,
parce que la personne est pleine de surprises. Je l'entends comme ça. Je vous laisse adapter, évidemment, hein, si ça vous parle, les amis poissons. Et puis, on va prendre un dernier message avec les heures miroirs. Wow, j'en ai un petit peu trop là. S'il vous plaît, pour les poissons, quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Hop là. Alors, eh bien, nous avons la carte de la force. OK. Alors, la force avec le 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon, force, détermination, on baisse pas les bras, mais on n'en oublie pas l'essentiel, bien évidemment, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est encore une fois aussi cette notion de dynamique encore qui arrive. La force, ça peut être une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, hein, qui rentre dans cette période-là pour justement, s'il y a des blocages ou des retards ou des choses un peu comme ça, on baisse pas les bras. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura aidé, hein. N'hésitez pas bien sûr à soutenir la chaîne, à liker, partager, tout ça, faire un petit retour. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.